Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo J-2 avant le reprise de la Liga pour le Real. Ça sera mardi face à Osasuna. On va jeter un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes de ce dimanche 17 août. La une de AS, Lío para empezar. Des problèmes pour démarrer. Regardez ce qui s'est passé notamment hier entre Majorque et le champion d'Espagne en titre, le Barça. On a vu l'expulsion de Muriqi, l'attaquant de Majorque, pour ce geste non contrôlé évidemment sur le nouveau gardien du Barça, Joan Garcia. Bon, le Barça au final hier s'est imposé 3-0 du côté de Majorque. Les Mallorquins ont joué près de 45 minutes, voire un peu plus, à 9 contre 11, 2 expulsions côté mallorquin et pas mal de polémiques autour de cette rencontre, notamment sur le deuxième but du Barça pour Ferran Torres. Bon, on va pas décrypter toutes les scènes les amis, mais polémique sur le deuxième but du Barça de Ferran Torres et énorme polémique aussi sur un geste complètement incontrôlé de Rafinha qui aurait mérité un carton rouge. Il n'a reçu qu'un carton jaune. On poursuit les amis avec la une du quotidien Marca parce qu'on n'a pas d'informations sur le Real, sur cette une de AS. Marca qui titre aussi sur la victoire du Barça, la vida sigue igual. La vie semble la même du côté du Barça, un grand Lamine Yamal. Bon, même malgré les polémiques, hier il n'y a pas eu de match. Majorque a été rapidement mené 1-0, puis 2-0, puis ensuite réduit à 9. Il n'y a pas eu de match, le Barça s'est imposé tranquillement 3-0. La lutte sera intense cette année avec les Blaugrana parce que on voit bien quand même que on n'est pas sur les saisons comme il y a 2 ou 3 ans où il y avait quand même le Real qui semblait au-dessus du Barça. C'est plus le cas, les amis. Cette équipe du Barça, depuis plus d'un an avec l'arrivée d'Hansi Flick, elle est quand même très très costaud. Et il va falloir cravacher, il va falloir se battre très très fort cette année avec le Barça pour aller chercher le titre de champion d'Espagne. El Madrid se frota las manos. Dean Huijsen, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne, Dean Huijsen va être la clé de voûte, l'élément très important du Real défensif de Xabi Alonso. C'est un joueur sur lequel Xabi se base énormément, s'appuie énormément pour les sorties de balles et pour sortir des ballons le plus proprement possible. Et c'est bien parce que je pense que Dean Huijsen a les qualités évidemment pour justement être en mesure d'apporter, de par sa touche technique, il a vraiment une transmission de balle qui est assez impressionnante. On a une petite information du Chiringuito qui annonce que Thiago Pitarch devrait être appelé pour affronter Osasuna. Alors, on verra peut-être demain, ça dépend à chaque fois les amis, c'est soit la veille, soit le jour du match. Donc, on verra peut-être demain la compo, le groupe retenu par Xabi Alonso, et Thiago Pitarch pourrait être inclus pour cette première journée de Liga. D'ailleurs, petite information aussi très positive, le jeune Thiago Pitarch a prolongé son contrat hier avec le Real Madrid. Ça a été officialisé hier. On n'a pas la durée. Pour le moment. Bon, ça sortira peut-être dans les prochains jours. En tout cas, une chose est sûre, il a prolongé l'aventure avec le Real hier. Jude Bellingham en salle de musculation hier. On le voit déjà avec une barre d'haltère. Après, ça fait quoi, à peu près un mois qu'il a été opéré, Jude. Donc, déjà de retour avec une barre d'haltère hier. Et il le dit aussi sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. 1 mois. Et puis on rappelle quand même que l'absence de Bellingham, l'absence estimée, c'était 2 mois, 2 mois et demi, peut-être 3 mois. Donc le retour se rapproche, pas encore pour maintenant, mais évidemment, ça fait déjà 1 mois pour Bellingham. Ensuite, une petite photo de Franco Mastantuono lors de la séance d'entraînement de la veille. Franco qui a pu aussi profiter de ses premiers jours du côté de Madrid pour visiter un petit peu la ville, notamment avec son frère, avec sa sœur. Une petite photo qui a été repostée sur les réseaux sociaux où on les voit. Plaza Cibeles, les amis, vous le savez, c'est le lieu incontournable des grandes victoires du Real Madrid. Lorsque le Real vient célébrer ses titres, ses trophées, c'est souvent Plaza Cibeles. Ensuite, petite photo de Vinicius à l'entraînement, Vini qui a l'air affûté, et Vini qui va affronter Osasuna, une équipe qui lui réussit en général plutôt bien, notamment l'année dernière. La dernière fois qu'Osasuna est venu au Bernabéu, Vini avait inscrit un hat-trick. Donc
On espère le même début de saison pour le Brésilien dans 48 heures face au club de Pampelune. Une petite information aussi du quotidien AS par rapport à Eder Militao. Le Real est très heureux des performances de Militao depuis son retour de blessure. Le défenseur central brésilien devrait être normalement le joueur qui occupera le deuxième rôle de défenseur en charnière aux côtés de Dean Huijsen. Affaire à suivre. Impatient moi aussi de voir d'entendre les réponses demain de Xabi Alonso en conférence de presse. C'est un entraîneur qui est assez intéressant justement en conférence de presse de par ses réponses. C'est un style complètement différent de Carlo Ancelotti, donc c'est assez intéressant les confs de presse de Xabi Alonso. Donc je suis assez impatient de voir demain s'il nous donnera des éléments de réponse sur notamment l'organisation de cette charnière qui semble être quand même le point d'interrogation. Est-ce que ça va être Militao? Est-ce que ça va être Rudiger? Je pense, c'est mon avis, que ça sera Militao, et je pense que Militao était un petit peu en avance par rapport à Rudiger à l'heure actuelle, donc je serais surpris que ça soit Rudiger qui démarre mardi face à Osasuna. Ensuite, une autre information du quotidien AS, justement, on évoque Antonio Rudiger. Selon le quotidien AS, le Real ne prévoit pas du tout de prolonger et David Alaba et Antonio Rudiger. Pour rappel, les amis, l'Allemand et l'Autrichien seront en fin de contrat avec le Real à l'issue de l'exercice 2025-2026. Donc dans un an, ils ne seront plus madrilènes et visiblement, à l'heure actuelle, c'est pas dans l'objectif du club de prolonger le contrat des deux joueurs. Autre information du quotidien AS, voici les options dont Xabi Alonso va disposer au poste d'ailier droit cette année. Alors, on a le titulaire que nous, on connaît depuis de nombreuses années, Rodrigo. Mais bon, on ne va pas encore rappeler la situation de Rodrigo, qui est une situation un petit peu particulière depuis quelques semaines avec beaucoup de rumeurs, même si ça s'est quand même un peu tassé depuis quelques jours. Franco Mastantuono aussi fait partie des options au poste d'ailier droit. On a Brahim Diaz et on a Arda Güler aussi qui reste une option au poste d'ailier droit, même si selon ce que l'on a vu des premiers matchs du Real à la Coupe du Monde des clubs et là très récemment avec la pré-saison, on a quand même l'impression que Xabi Alonso préfère utiliser Arda au milieu de terrain. Donc au final, je pense qu'on a trois réelles options en tant qu'ailier droit: Rodrigo, Brahim Diaz et Franco Mastantuono, même si on suivra aussi Franco Mastantuono, son utilisation, parce que on nous a quand même plus parlé d'une arrivée pour être au milieu de terrain. Donc affaire à suivre, sinon évidemment on a les deux profils que l'on connaît, Rodrigo et Brahim Diaz. Ensuite les amis, une autre information qui concerne Arda Güler dont on vient de parler. Selon le Hockey Diario, Arda devrait être le tireur attitré cette année pour les corners et les coups francs. Les corners, bon pourquoi pas. Les coups francs, moi j'adore le toucher de balle de Arda Güler, mais est-ce qu'un joueur comme Kylian Mbappé, qui aime bien aussi pourquoi pas tirer les coups francs, va lui laisser? Affaire à suivre. Les coups francs qui sont très proches, je sais pas, les coups francs lointains, certainement que c'est très intelligent d'utiliser Arda Güler. Les coups francs très proches, je sais pas si ça sera toujours pour Arda. On verra peut-être mardi les premiers éléments de réponse. Pour les coups francs aussi où il faut un peu de puissance, on n'oubliera pas évidemment Fede Valverde qui est capable d'envoyer des sacrées mines. Après, véritablement, si on se base sur l'aspect purement technique, franchement, Arda me semble être le joueur de l'effectif qui a le meilleur toucher de balle pour cet exercice particulier des coups francs. Moi aussi, je lui donnerai à lui, mais je sais qu'on sait tous que Kylian Mbappé aussi aime tirer les coups francs, pourquoi pas, vraiment sur l'entrée de la surface de réparation. Ensuite, une autre information, le staff du côté du Real pense que la Coupe du Monde des clubs n'a pas été idéale pour le Real parce que malheureusement, ça a donné beaucoup de minutes aux joueurs, que les vacances, on le sait, et surtout la pré-saison a été courte du côté du Real, et que tout ça pourrait se payer sur la durée de cette saison qui va être encore une fois très longue. Donc du côté du staff, on espère quand même que
malgré tout, ça va changer la dynamique par rapport à la saison dernière. On va très rapidement avoir des réponses, hein, les amis, d'ici à 2 mois. J'espère qu'on n'aura pas des blessures toutes les semaines avec une infirmerie qui ne se videra jamais, comme c'est fut le cas presque depuis 2 ans du côté du Real. Mais sincèrement, hein, les amis, quand on voit qu'on a joué jusqu'au 10 juillet, je ne sais plus trop la date de la défaite face au Paris Saint-Germain. Alors oui, les joueurs ont eu leur quota de 3 semaines de vacances, mais la pré-saison, on ne se rend pas compte, mais la pré-saison, c'est pas à négliger. Et d'avoir eu 10 jours de pré-saison, 15 jours, c'est trop peu, c'est beaucoup, beaucoup trop peu, les amis. On peut penser que c'est pas important, mais bien sûr que c'est tellement important, la pré-saison, ça conditionne toute une saison, donc j'espère véritablement qu'on n'aura pas de pépins physiques cette année, ou peu si possible, parce que bon, une saison sans pépins physiques, les amis, c'est quasiment impossible, hein, mais j'espère qu'on n'en aura pas autant, en tout cas, que sur les saisons précédentes. Une information selon l'Indy Kaila, alors le Real aurait tenté d'initier des discussions avec Arsenal pour un échange William Saliba en échange de Rodrigo, évidemment refusé par Arsenal. Si les Gunners veulent aller chercher Rodrigo, ça sera un transfert. Il n'y aura pas d'échange avec William Saliba. On poursuit, on a une petite déclaration de Nico Paz du côté de Com. Il nous dit: vous ne savez jamais, peut-être qu'un jour je reviendrai du côté du Real Madrid. Il fut un temps où il a été question de Nico Paz, vous vous en souvenez, au début de l'été. Ça ne s'est pas fait, il a continué pour une saison supplémentaire. Bon, on aura certainement le même débat dans un an, puisqu'on rappelle aussi que dans un an, le Real aura encore des clauses pour le racheter. Et ça sera un petit peu plus cher que cette année. Mais voilà, le Real a encore la possibilité de le racheter l'année prochaine. On peut féliciter le jeune Chema qui a délivré une passe décisive hier en Super Coupe d'Allemagne entre le Bayern et Stuttgart. Bon, Stuttgart a été battu quand même par le Bayern, mais en tout cas, Chema s'est montré pour sa première officielle du côté de Stuttgart. Petite photo pour terminer, les amis, le papa et le fiston Ancelotti hier lors de la rencontre de Botafogo. Carlo, sélectionneur du Brésil, était présent pour suivre aussi les joueurs brésiliens, mais évidemment aussi pour soutenir son fils qui est maintenant sur le banc de Botafogo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, les amis, et je vous dis à demain, ça sera veille de match. Ciao à tous.